c'est Alexandra qui va vous montrer la technique avec une poularde qui a déjà été pré-roulée, qu'on défera et qu'on reroulera bien entendu à chaque Ouais. Donc ce qui se passe le matin quand on est en place là, quand vous allez aller dans la halle, nous les poulardes elles sont roulées comme ceci et le matin quand on est en classe on enlève tous les fils et on les détoile en fait. Voilà. Donc, si, alors et maintenant on a une nouvelle catégorie depuis 2 ans qui est la catégorie corset où il y en a certaines qu'on voit justement parce qu'on voulait montrer comment étaient les volailles avant de les détoiler. Mais sinon vous les voyez nues en fait. Et cette année en plus, dans la catégorie Espoir, vous avez le lycée de Louan Notre-Dame qui a participé et qui a produit donc 6 poulardes roulées et 1 sur 2 est montrée encore en toile sur la table. Donc voilà. Aussi, Donc après, quand vous allez les voir dans la halle, elles se présentent comme ça. Voilà, cette forme ovoïde, toute lissée. Voilà. Les pattes rentrées et donc effilées, c'est-à-dire qu'il y a toujours le cou et les pattes. Voilà. Donc ça, c'est une petite poularde qui fait 2,5 kg. Voilà. Et puis vous allez voir des chapons qui font jusqu'à 5 kg. Parce que même, il y en a des un peu plus gros. Oui. Voilà. Donc en fait, pour expliquer le roulage, pourquoi on roule, c'est une tradition bressane qui date sur les petits écrans. On a retrouvé des traces au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, donc bon, voilà. Et en fait, il s'était rendu compte en fait qu'en les mettant dans ses linges, en les cousant, ça pouvait en fait tenir beaucoup plus longtemps en fait. Ça c'est un frigo. C'est l'ancêtre du frigo. Voilà, ça permettait de les garder plus longtemps. Et surtout, il y avait une raison organoleptique, c'est qu'en fait, ça permettait de persiller la viande, que le gras pénètre bien dans la chair. Et donc, au niveau goût, il y a une différence avec. Voilà. Et on a gardé cette tradition et on en a fait aussi ce concours de volaille fine qui a lieu à 4 endroits, donc Bourg, Louan, Pont-de-Vaux et Morvel, tous les ans. Voilà. Mais vous les mettez quand même au frigo? Ah oui, elles sont au frigo, c'est-à-dire qu'en fait, quand on les abat le matin, on les laisse refroidir un peu au frigo parce qu'on les roule pas chaudes, on les roule à température, on va dire. Nous, on est dans une salle blanche en fait avec Charlotte. Là, j'ai pas mis la Charlotte, on a une Charlotte, on a une combinaison. Normalement, elles sont pas au contact des habits. On a donc le tablier et on les roule et ensuite on les remet au frais. Donc voilà, et c'est là qu'elles commencent à figer sous la toile. Voilà. Donc, comment ça se passe? Nous, quand on les a, évidemment, elles sortent de l'abattoir. On prend une toile, donc c'est une toile en coton. Donc il y a deux formats, une pour les chapons, une pour les poulardes. On met notre poularde donc, sur le dos. C'est un coton spécifique. C'est une toile de coton qui est fournie par le CIVB, le Comité de la volaille de Bresse. Avec un mélange de lin à l'intérieur. Et donc, c'est une toile qui peut avoir des destinations alimentaires. On ne prend surtout pas de synthétique parce que déjà, ça ne vieillit pas de la même manière. Le tissu n'est pas tissé de la même manière non plus. Et au niveau de la conservation, ça ne ferait pas du tout le même effet. Donc, c'est pour ça que c'est cette toile précisément qu'on commande tous les ans. C'est exactement la même. Et tous les éleveurs vont la même. Oui. Et pour arriver à rentrer comme ça, les ailes et les Alors en fait, ce qui se passe, c'est quand elles sortent de l'abattoir, ils mettent un gros élastique pour que, en fait, déjà les ailes soient collées et les pattes soient collées. Mais nous, quand on les reçoit, là, elle est déjà bien formée, mais quand on les reçoit, déjà les ailes sont quand même pas mal en place. Les pattes, c'est la difficulté pour rouler, c'est que les pattes, elles sont un peu dans tous les sens. Donc, en fait, là, c'est simple, mais quand on les prend, qu'on les met, là, les pattes, en fait, nous, on les cale bien, on les appuie. Donc, c'est un travail un peu de... Enfin, il faut avoir un peu de force. Parce que les pattes, là, elles sont... il faut les appuyer, il faut bien les caler. Et en fait, c'est petit à petit, en resserrant les fils, vous allez voir, que, en fait, on arrive à tout rentrer et que ce soit bien positionné. Voilà.
Donc en fait, ce qu'on fait quand on arrive avec la poularde, donc on lui met le scellé et le seau. Hein, le scellé, donc bleu, blanc, rouge, comité de la volaille de Bresse, et le seau, donc là c'est un seau de poularde roulé. Donc le seau des chapons est aussi rouge, mais c'est marqué chapon roulé. Et puis après, vous avez d'autres types de seaux en fonction des volailles. Vous avez des volailles qui sont prêtes à cuire, vous avez des poulets. Enfin voilà, il y a un seau, c'est décrit très bien en première page du... Voilà, vous avez un seau en fonction de la volaille que vous mettez sous... Et elle a toujours la bague à la patte. Voilà, oui, alors ça c'est la bague, ça c'est la marque de l'élevage en fait, qui permet de savoir de quel élevage elle provient. Voilà. Chaque élevage a un numéro. Voilà, c'est ça. C'est même le nom de l'élevage qui est écrit sur la bague. Donc là, aujourd'hui, si vous achetez un poulet de Bresse, même si c'est pas sur les Glorieuses directement avec l'éleveur, si vous le prenez en boucherie, en regardant la bague, vous avez le nom de l'élevage. Voilà. Les petits poulets, ils sont plumés comment? À l'eau chaude ou... Alors moi c'est une pratique... mais en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont étourdis, ils sont étourdis pour le bien-être animal. Ensuite ils sont mis dans un espèce d'entonnoir pour en fait égoutter tout le sang, voilà. Et après ils sont plumés, il y a une machine en fait à plumer. Donc en fait c'est de la vapeur. Alors Je sais pas comment ça. cette partie-là, peut-être demander aux éleveurs, vous allez voir. Parce que moi, j'ai un peu de mal. Voilà, moi, je fais l'autre côté. Mais oui, c'est plumé à la main, avec une machine. Il y a des plumeuses. Oui, c'est des plumeuses, oui. Voilà. Donc voilà, et puis... Après, certains le font encore à la main aussi chez certains éleveurs. certains éleveurs le font à la main. Ouais. Ouais. Les plus petits, quand ils n'ont pas des lots énormes à chaque fois. Ah bah oui, mais Donc voilà. Ouais, mais comme ils sont encore chauds, entre guillemets, ils les mettent déjà bien en place et nous, faut vraiment qu'on les cale dans le tissu en fait. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on positionne la volaille bien au centre. On lui laisse évidemment la tête et on s'assure qu'il y a un peu de la place pour faire l'arrière. On prend du fil, donc c'est du fil de coton aussi qui est fourni par le CIVB, on a tous les mêmes fils en fait. Donc pour une poularde, on prend à peu près 2 mètres. Et on double le fil. On prend des aiguilles de tapissier. En général, alors il y a des éleveurs qui prennent des aiguilles plates encore. C'est 2 écoles. Voilà. Nous, pourquoi on aime bien ces aiguilles-là, c'est que en fait, le principe, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher la peau de la volaille et l'abîmer. Donc ça permet en fait de piquer sans abîmer la volaille. Donc on commence comme ça. Et puis ensuite, on ramène ça et on commence. En fait, le roulage se fait en 2 parties. C'est-à-dire qu'on fait déjà la partie haute, là, à partir des pattes jusqu'au cou. Et après, on la retourne et on finit par l'arrière. Donc là, c'est même beaucoup plus facile parce qu'elle est déjà en place. Bah oui. Et là, après, on fait les points. Donc on essaye d'être symétrique, que ce soit... et que la volaille soit bien prise pour avoir cette forme et bien persiller le gras en fait. Et on a un nombre de points minimum, mais je sais que... 15 pour la poularde et pour le chapeau. Alors nous on en fait beaucoup plus. Mais c'est pour avoir une... Oui, forcément. C'est un minimum, quoi. Ah, Un oui. minimum, après, on fait ça. C'est dans le cahier des charges en fait. Et nous on a une petite visite de Certipac la semaine dernière, ils ont vérifié le nombre de points. C'est bien surveillé. Certipac, c'est notre organisme certificateur de la volaille de Bresse, donc ils viennent contrôler régulièrement tous nos éleveurs, en plus des contrôles faits par le CIVB déjà en interne, et des contrôles qu'on peut aussi avoir par la DDPP, donc les services d'hygiène des animaux. Donc là, en fait, on suit le corps de la volaille, en fait, pour bien l'habiller.
on fait des points assez larges, parce qu'après quand on tire, sinon, ça casse. Ça, c'est pas très drôle. Parce qu'après, il faut raccommoder, c'est moins efficace. Donc là, je fais rapide. Hein. Voilà, et puis après, au fur et à mesure, donc ça, on ne sait jamais comment ça s'appelle, ce truc, mais c'est pour tirer. En fait, c'est du noisetier. C'est le grand-père de mon compagnon qui les a fait, donc c'est vieux. Et voilà, vous voyez, là, je viens de tirer. Voilà, il faut y aller doucement parce que sinon, après, la toile s'arrache. Et on s'aide de ce petit outil en bois pour éviter que les doigts soient trop... parce qu'on roule des fois pendant 4 ou 5 jours de suite. Donc, on s'aide. Chacun a sa technique aussi pour serrer. Donc certains utilisent, la majorité d'ailleurs, un petit bout de bois en noisetier comme ça. D'autres utilisent les clous, les gros clous. Certains c'est au crochet même maintenant. J'ai vu que Pauline Badin, elle est roulée au crochet. Au crochet? Ouais, elle a un petit bâton avec un léger crochet au bout et elle vient tirer pareil tous ses fils rapidement. Mais ça va dépendre de ce que chacun préfère avoir en main. Voilà, donc on tire en général 2 fois et quand c'est des concours, on fait venir les garçons. On tire encore une dernière fois pour que ce soit vraiment parfait. Donc là, vous allez voir, c'est très très joli à voir quand ils sont finis. Du fil. Là, c'est la fin de la bobine. On a fait 2 bobines entières. On va réserver un bobine. Oui, bah, ils sont énormes. Hein. Donc pareil, on double le fil, la technique elle est la même. Ensuite on repart du point sur lequel on a commencé et on fait l'autre côté. Vous faites du roulage toute l'année ou c'est vraiment que pour le concours? C'est que pour le concours. Que pour le ouais. Que pour le concours et puis les ventes de poulards et de chapons. Enfin, là, nous, on a roulé, il y a eu des jours où on a fait du roulage classique pour les ventes et puis après, on a sélectionné celles qu'on fait pour le concours. Parce qu'en fait, l'objectif au concours, c'est qu'elles soient à peu près du même calibre, que la peau soit à peu près de la même couleur, qu'elles aient la même forme. Donc il faut que ce soit la même personne qui roule toutes les poulardes du concours et c'est une autre personne qui fait tous les chapons de concours. Parce qu'il faut que ce soit la même personne, il faut que ce soit le même visuel en fait, le même rendu. Pour concourir. Oui, pour concourir. Après, nous, on est une équipe de 6. Voilà. Donc on est une équipe de 6 pour rouler, on roule sur 5 jours à 6 pour rouler toutes les volailles qui sont produites sur notre exploitation. Et donc la technique est assez générale, mais après ils viennent tous apporter leur petite astuce qui va être plus pratique pour eux, à tel point qu'on a un éleveur là qui s'est cassé une épaule la semaine dernière. Et il a tellement eu... Oui, voilà. Donc là après, c'est là que c'est pas évident. Il faut arriver à plier la toile de façon à ce que ce soit propre et que ça fasse pas trop de plis, parce que sinon après la chair, la peau elle marque. Donc là on fait un petit
pliage, alors c'est pareil, chaque éleveur a sa façon de plier. Et puis après, on continue. Alors normalement on prend plus de temps, hein. On les finit quand même beaucoup plus. Là c'est parce que Elle était déjà roulée. elle était déjà roulée, c'est déjà bien et puis je veux pas non plus vous prendre trop de temps. Après il faut aller voir les volailles. Oui. Bientôt, d'ici une demi-heure. Donc combien il faut de temps en moyenne pour envelopper? Alors 20 minutes pour une poularde, un peu plus pour un chapon. Parce que là, bon, ça va vite, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure, on range les pattes, on appuie pour que ce soit bien. Donc là, vraiment, il faut 20 minutes pour une poularde et puis 25 minutes pour un chapon, 30 minutes, ça dépend de la grosseur du chapon. Hein. Après, il y en a 4,6 kg. Après, il faut les porter, quoi. Puis, il faut les... Voilà, donc... ceux qui n'ont pas vu, voilà, ça c'est vite fait. Ça, voilà. Faut qu'on arrête le fil. Et puis on retend. Donc là, on retend. On repart du point là. Seulement ceux qui font de la volaille fine, pour les chapons et les poulards, parce que certains ne font pas du tout de volaille fine en fin d'année. Et après, sinon, ça va être ceux qui ont des dindes, des canards de barbarie ou des oies et des pinces. Mais sinon, oui, à partir du moment où on est en élevage auto. Alors les critères, c'est déjà la taille et l'uniformité entre les volailles. C'est la couleur de la peau. D'ailleurs, ils sont Pour pas que ce soit trop jaune. Il faut que les ailes soient bien collées. Il faut qu'il n'y ait pas pas forcément, de c'est traces surtout rouges. aussi pour Il ne faut voir pas qu'il y ait trop de traces noires, il faut que ce soit assez unifié en fait. On a un peu plus de 800 aujourd'hui. Hier sur le voilà. avait plus de 600. Après, d'un endroit à l'autre, c'est un les critères ne événement sont pas les mêmes. très glorifiant pour les éleveurs. Ça les met en avant. Mais bon, Le globalement, c'est travail, ça en fait. tout le travail Voilà. qu'ils effectuent sur Donc la là, ils vendent aussi vite sur fait. place, donc c'est Voilà, vous avez, Oui, c'est un moyen aussi de gagner. c'est ça. C'est plus de ce côté-là où Et avant. et accessibilité. Le chapon, il reste 6 mois en parcours et après il reste au moins 5 semaines en épinette où ils sont nourris. En épinette, c'est des cages en bois où on les nourrit, en fait, on finit la volaille parce que quand elle est dehors, en fait, elle se nourrit beaucoup de... En fait, l'objectif, c'est de se nourrir de ce qu'elle trouve, hein, des protéines, des astimaux, voilà, voilà. Et puis après, quand on les rentre en épinette, elles mangent un mélange de farine qui sont faits à partir de blé, de maïs, de Bresse. Hein, c'est toujours dans le cahier des charges, il faut que ça vienne de la région. Et de lactosérum, en fait, qu'on prend dans les laiteries qui font les crèmes et beurres de Bresse. Nous, on est à Varennes, donc on a la Bressane, la laiterie de Bresse à côté, et on va chercher du lactosérum et on les nourrit avec ça. Et c'est aussi dans le cahier des charges. Voilà. Et ça finit la volaille et c'est là qu'elle s'engraisse et qu'elle est filmée. Voilà. Et ils sont en parcours toute l'année, ils sont dehors tout le temps, sauf la nuit évidemment, et ils ont 10 mètres carrés chacun. Voilà, donc c'est le grand confort. Voilà. C'est plus grand que certaines chambres. Et là, et là, pour qu'elle soit, une fois qu'elle est emmaillotée, Oui. combien de temps minimum au frais pour qu'elle soit... Ah bah disons que ça c'est soit bien. rapide parce qu'on a des gros frigos, donc Oui, mais en bon. une journée c'est bon, Ah bon elle est bien... Oui, ça Elle est déjà fiche bien vite. serrée. Ouais, ça fiche vite. Parce que déjà, ça fiche bien vite. Ouais. Là, vous voyez, celle-ci, elle a été faite donc pour Louan, donc on l'a faite mercredi en fait. On abat mercredi pour le samedi. Voilà. D'accord. Et elles sont figées le lendemain. Ah oui, d'accord. Voilà. Moi j'ai une question qui n'a pas de rapport avec le roulage. Hier on était à Avaux et on a vu à l'arrière pour le vider
il y a toujours une encoche qui est rectangulaire. Oui. Ouais. Ah, il n'est pas Alors ça- vidé. Hein. Alors, il est pas Alors, vidé. je sais pas pourquoi c'est faire cette encoche. Est-ce que c'est parce que c'est rempli, c'est à éviter les fuites, ça sert à quoi? Oui, il n'est pas vidé. Alors, en fait, c'est une petite plaque blanche, j'en ai pas là, mais qu'on met exclusivement pour les concours. Hein. On ne les met pas pour les chapons et les là, quand vous les achetez et vous ne l'avez pas. C'est la règle du concours. En fait, c'est pour que ce soit plus joli et plus plat derrière. Et qu'on, en fait, en fait, tout ce qui est le troupillon, et ben le troupion, et ben il se soit bien plaqué. Mais nous on le fait hein, sans mettre la plaque. Quand on fait l'arrière, là je vous ai pas montré, mais en fait tout est bien plaqué. Mais la plaque c'est réglementaire. J'avoue que ça peut être débattu. Après c'est voilà, Oui, c'est je fais débat comme à vous voulez. chaque Mais on est fois, plus sûr de ouais. la régularité aussi avec la canne. Par rapport à la présentation, pour le concours. je pense. Oui, c'est la régularité, c'est plat, c'est joli, mais bon, voilà, c'est la réglementation. Chaque ville a son concours alors. Oui, chaque ville a son concours. Oui, c'est bon. Après, vous avez Montpel, Il y a plein de beaux c'est demain. Il y a point de beau demain. demain, et ça finit par Montpel, oui, parce que d'habitude c'est Montpel qui commence, mais là, à cause de Noël, Marbourg, ils ont mis une plaque. Ah, par contre, sur tous les concours, on met des plaques. Ouais. Sur tous les concours. Ouais. Voilà. Après, oui. Voilà. Ils ont les coussins. Après, c'est Oui, plus qu'à consommer. Après, c'est plus qu'à. Là, vous avez délivré une recette. Alors, vous pouvez la découper, la faire à la crème au mori au vin jaune. Vous pouvez la faire en poudre de sel. Vous pouvez. Alors, il faut savoir qu'un chapon poulard comme ça, c'est bien de le courbouillonner un peu avant. Oui. Et après, vous le mettez. Au four. Et ne surtout pas oublier de les vider avant. Ah oui, oui, Les cuisiner. Je le précise. Ah ben non, parce qu'en fait, le concept de la Elles sont quand même pas éviscérées. il y a juste en Elles fait sont le éviscérées fiel, quand même. le fiel qui est enlevé parce que Voilà. voilà. Et sinon vous avez tout dedans. Et gardez bien le foie parce que c'est presque un foie gras. Voilà. Merci bien. Est-ce que vous Bah, avez Merci. avez des questions Ah oui, mais